Yo tout le monde, vidéo top flop, j'ai lu à peu près une trentaine de tomes, je compte faire ce format toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce qu'actuellement je lis énormément et c'est dur de se rappeler de chaque œuvre précisément. J'ai lu de très bonnes choses dont un manga qui n'est pas vraiment connu et d'autres qui étaient pas ouf du tout. On va commencer avec ce top flop à la dernière position avec le manga Nuée Exorciste. Depuis l'enfance, Kakuro voit les esprits. À son arrivée dans son nouveau lycée, il découvre une salle invisible aux autres, où vit Nuée, un puissant esprit scellé depuis 60 ans, passionné de jeux vidéo. Après un accident avec un esprit maléfique qui le blesse gravement, Kakuro signe un contrat avec Nuée. Elle lui prête sa force en échange de son aide pour vaincre les esprits malins. J'ai lu les 5 premiers tomes de Nuée Exorciste, et quoi dire, j'ai pas trouvé ça ouf. Ça reprend énormément de codes qu'on connaît tous, ça s'inspire énormément, je trouve, du manga Bleach sur le système de se battre contre des esprits maléfiques. Il y a aussi ce système de capitaine, ce système d'armes avec des évolutions différentes. Voilà, ça reprend beaucoup d'idées de plein de mangas, que ce soit aussi bien Naruto avec le système de familier et de pacte. Notre personnage principal, Gakuro, va faire un pacte avec cet esprit maléfique mais qui est gentil, qui s'appelle Nuée, et se battre contre les esprits qui se trouvent dans ce collège. Même au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça ouf. Au niveau du dessin, c'est sympa, mais sans plus. Je suis pas un fan du chara-design des esprits contre lesquels ils vont se battre. Même au niveau de la transformation de notre personnage principal, je l'ai pas trouvé ouf. Même au niveau de son arme, j'ai pas trouvé ouf. Les combats, pareil, je les ai pas trouvé ouf. Honnêtement, je suis grave déçu. J'étais grave curieux de découvrir cette série chez Crunchyroll. Et que ça soit les combats, même son histoire, son rythme, t'as l'impression que le mangaka a essayé de faire plaisir à tout le monde parce qu'il y a tellement de références d'autres mangas, et même au niveau de l'histoire, ça part un peu dans tous les sens. Au niveau du deuxième tome, j'étais en mode, est-ce que je suis en train de lire un shonen neketsu ou un harem manga? Parce qu'à partir du tome 2, il va y avoir plus ou moins un triangle amoureux entre plusieurs filles, et j'étais en mode, je suis en train de lire un shonen neketsu ou un harem manga, un truc d'amour. Ça part vraiment dans tous les sens, c'est super lent au niveau de la narration, je trouve qu'il se passe pas grand chose. À partir du tome 5, tu commences enfin à voir le grand méchant et il se passe des choses, mais que ça soit au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, même au niveau des personnages, j'ai rien trouvé de marquant. Peut-être si le personnage de Nuée qui est intéressant, parce que voilà, il y a un peu ce délire où c'est un esprit maléfique mais qui est gentil, mais en même temps tu te demandes est-ce qu'elle va pas essayer de le refaire à l'envers plus tard. Mais à côté de ça, je veux dire, tous les autres personnages, je les ai pas trouvés ouf. Puis voilà, ce mix de sorte de harem manga avec un shonen neketsu, j'ai pas trop compris. Et moi, je vais revendre cette série parce que voilà, j'ai lu les 5 tomes, je compte pas acheter la suite, ni continuer ma lecture. La lecture suivante, c'est un manga que j'avais vraiment envie de découvrir, et c'est le tome 1 de Serven, le roi oublié. Trahi par l'empire d'Aria, le royaume d'Elantol tombe, mais sa chute marque également l'avènement du dragon maléfique, que le pays du roi Serven entravait depuis des temps ancestraux. Archinoé, la fille du bon roi, s'interpose, en usant d'un pouvoir divin pour neutraliser la créature, en échange d'une lourde contrepartie, tous ses souvenirs de son père. Dépossédés de leur patrie et de leur famille, le roi déchu et la princesse amnésique voyagent en quête de renaissance afin d'arracher le royaume des griffes du prince Erin et de ses sbires. Serven, le roi oublié, un manga de dark fantasy. Si tu me connais, tu sais que moi j'adore la dark fantasy, j'étais vachement curieux de découvrir ce manga. Et dans le tome 1, ça ne perd pas de temps parce que dès le début, on est en pleine bataille. Notre cher roi Sernen va se faire trahir et sa fille va devoir utiliser son pouvoir magique pour contrôler le dragon. Mais en contrepartie, elle va perdre toute mémoire de son père. Le speech de base est sympa, mais au final, après la lecture du tome 1, j'aurais préféré que tout le peuple oublie le roi que sa fille, parce qu'au final, ça pose pas tant de problèmes que ça, parce que dès le tome 1, elle lui fait confiance. Elle le suit, du coup je trouve que c'est un peu dommage, j'ai l'impression que le manga après va continuer sur une sorte de manga de dark fantasy plutôt classique. Dans ce tome 1, on a tellement de choses qui se passent. On a des dragons, on a des loups-garous, on a des armes magiques, on a des ghouls, on a des sorciers. T'as vraiment l'impression que le mangaka a essayé de mettre le plus d'éléments possible pour vraiment capter le lecteur. Tu as aussi du ecchi, tu vas voir des femmes nues, tu vas voir des scènes de sexe, du coup c'est un manga pour un public averti. Au niveau du dessin, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, il y a un truc assez particulier, c'est la barbe de notre personnage principal. J'en ai parlé avec d'autres personnes sur les réseaux, et sa barbe, elle est particulière. Moi, elle me rappelle le bonbon langue de chat. J'en mettrai à l'écran, mais voilà, sa barbe, on dirait une langue de chat, elle est vraiment toute plate. Et puis aussi, elle commence vraiment au bord de son menton. C'est assez particulier. Il y a beaucoup de combats, les scènes de combat sont sympas, mais voilà, il y a aussi tout ce délire avec le dragon. Au début du tome, j'ai pas trop compris, je sais pas trop où ça va aller. Du coup, je pense que je vais lire le tome 2, et après la lecture du tome 2, je vais me fixer est-ce que je continue la série ou est-ce que je l'arrête, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais pour le moment, tout est trop facile, et puis même le speech de base que je trouvais plutôt sympa, au final, ça n'a pas trop d'importance parce que sa fille, elle lui fait confiance au bout d'un tome, elle le suit sans trop poser de questions.
et le fait qu'il n'y a que elle qui se rappelle pas de lui, mais tout le reste du peuple sait que c'est le roi, je trouve que c'est dommage parce que je pense que si c'était inversé, que tout le monde ne se rappelle plus de qui était le roi, ça aurait été beaucoup plus intéressant dans sa quête de reconquérir son royaume, de prouver au monde que c'est un chevalier hors pair, qu'il est bon, qu'il peut devenir roi et aider le peuple. Mais on verra comment l'histoire se déroule sur le tome 2 et je déciderai si j'arrête ou si je continue. Au pied du podium, on va retrouver Isekai Samurai. Et j'ai lu les 2 premiers tomes de Isekai Samurai. Si tu me connais, tu sais que les Isekai, c'est un peu mon péché mignon. J'aime bien quand c'est bien fait. Et là, franchement, j'ai trouvé ma lecture plutôt sympa. On va suivre Ginko, qui est une samouraï exceptionnelle, qui est considérée comme la plus forte. Et elle, son seul rêve, c'est de mourir sur le champ de bataille en tant que samouraï. Vraiment mourir au combat, sauf que ça n'arrive pas, elle n'arrête pas de se battre contre plein de gens, mais elle n'arrive pas à mourir, et pendant qu'elle fait une prière, elle va être transportée dans un nouveau monde. Dans ce monde, il est rempli de monstres et créatures magiques. C'est peut-être enfin le moment de trouver un adversaire de taille et pouvoir mourir en combattant. J'ai trouvé la lecture plutôt sympa, le dessin est cool, des fois c'est cool pour tout ce qui est côté humoristique, et là de l'humour il y en a beaucoup et je trouve que c'est très bien fait. Le dessin aussi plus travaillé pendant les scènes de combat, il y a de très jolies doubles pages, et j'ai trouvé vraiment sympa le côté isekai où elle en fait, elle s'en fout de sauver le monde et de sauver le peuple. Elle, ce qu'elle cherche, c'est vraiment de mourir au combat, et elle est prête à foncer dans le tas, peu importe l'ennemi, que ce soit des gentils ou des méchants, elle s'en fout, elle, son seul but, c'est de mourir. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, l'humour est bien fait, le dessin est cool. Si tu es fan d'Isekai, je te le recommande. Si t'es pas fan d'Isekai, peut-être passe ton chemin. Au pied du podium, on va retrouver le manga Gakurakugai. Dans le quartier animé de Gokuraku, un district ouvrier peuplé d'humains et de bestmen, hybrides homme-animal, des disparitions mystérieuses s'enchaînent. Tao et Alma, un duo de détectives freelance, acceptent tout type de mission. Enquête sur des personnes portées disparues, crimes étranges ou problèmes quotidiens. Mais sous la surface festive de la ville se cachent les magas, créatures monstrueuses ressuscitées des corps d'humains et d'animaux qui menacent l'équilibre fragile entre les communautés. On va suivre notre duo qui est Tao et Alma qui travaillent dans le bureau des résolutions. Ils sont là pour aider les gens, mais en vrai ce qu'ils font, c'est qu'ils sont des tueurs de magas. Les magas, ce sont des créatures qui s'attaquent aux humains. On n'en sait pas plus sur eux, comment ils sont créés, comment ils apparaissent, mais eux, ils sont là pour aider les gens et tuer ces créatures. Il faut savoir aussi que Alma est un mélange d'humain et de malga, qu'il a une sorte de barre dans le cœur, que dès qu'il l'enlève, il peut se transformer en maga. Pour le moment, on a un petit fil rouge parce qu'il y a plusieurs meurtres qui se passent dans le quartier, mais on n'en sait pas plus. Et on va suivre juste des petites enquêtes qui vont relier ce fil rouge. La lecture est super sympa. Le manga a un dessin de malade. Il a vraiment ce dessin qui est particulier, qui le sépare de tous les autres mangas, un peu comme Gachakuta qui a vraiment un style particulier bien à lui. Et là c'est pareil, que ça soit au niveau des personnages, de leur coiffure, au niveau des transformations, même au niveau des créatures, des combats, tout est magnifique. J'ai adoré ma lecture, c'est super beau, super prenant, il y a un bon rythme. Le seul problème, le seul défaut, c'est que c'est un rythme de parution qui est ridicule. Je crois que le tome 4 est sorti au mois d'avril et on a le tome 5 qui sort début décembre. Donc il faut quasiment attendre 10 mois pour avoir un tome. Donc on est sur du 2 tomes par an. C'est le seul truc qui est dommage parce que pour le moment, sur les 4 tomes que j'ai lus, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Dessin incroyable, combat incroyable, personnages intéressant avec une backstory. J'ai envie de savoir un peu plus sur Alma et aussi sur Tao et sur son frère et d'autres choses. Franchement, c'est super intéressant. Le seul problème, c'est son rythme de parution, mais à côté de ça, j'ai passé un super bon moment. En deuxième position, on va retrouver Dragon Ball. J'ai fait une vidéo spéciale Dragon Ball où je découvre la première partie, donc quand Son Goku est enfant. Je te la mets en haut si tu l'as pas encore vue. Mais pour faire court, lecture super sympa. C'était fun d'avoir un peu tous les éléments de pop culture et voilà, de enfin mettre des visages sur des noms que j'ai entendus plusieurs fois. C'était cool, c'est vraiment un manga culte qui a instauré mais tellement de codes dans les mangas d'aujourd'hui. Sans Dragon Ball, on n'aurait pas les mangas qu'on a aujourd'hui, les mangas seraient pas autant démocratisés, il n'y aurait pas autant de mangas de partout. Du coup, il faut respecter Dragon Ball pour ce qu'il a fait dans la culture manga. La lecture est fun, c'est drôle, c'est pervers, ça je m'attendais pas que ça soit aussi pervers. C'est aussi un peu répétitif avec la course au Dragon Ball, tournoi, Dragon Ball, tournoi, Dragon Ball. J'ai hâte de lire la suite quand Goku sera adulte et enfin voir les combats contre Boo, Freezer et autres. Je connais juste les noms, bon, je sais à quoi ressemble Boo, je sais à quoi ressemble Freezer, mais à côté de ça, j'ai pas le reste de l'histoire, je me suis jamais fait spoil, du coup j'ai hâte de lire ça. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient hâte de voir ma réaction pour la suite, donc je ferai ça bientôt. Bon, juste un peu de repos sur Dragon Ball parce que là, le marathon c'était quand même assez intense, mais je dirai la suite bientôt parce que je suis curieux de savoir le fin
fin mot de l'histoire. Et en première position de ce top flop, on va retrouver un manga mais qui est tellement pas connu. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai trouvé ça incroyable, de Kirin the IP Rider Speedway. Kirin voyage sur une Kawasaki 500 H1 Mark III, s'égare dans une ville déserte appelée Tobei. La condition pour quitter la ville est de gagner une course organisée dans cette localité. J'ai lu les 3 premiers tomes de Kirin et j'ai adoré ma lecture. J'adore ce genre de récit où au début tu comprends que dalle et au fur et à mesure des tomes, tu as des petits éléments qui sont révélés et tu commences enfin à comprendre l'histoire. J'ai pas trop envie d'en dire pour pas vous couper la découverte, mais on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Kirin, qui va arriver dans cette ville, et cette ville elle est particulière parce qu'une fois arrivé, tu peux pas sortir de cette ville comme ça. Tu as des épreuves à passer, tu as tout un sorte de circuit autour de la ville et tout le monde a des voitures ou des motos qui trafiquent pour être de plus en plus rapide, tout le monde s'entraîne à aller toujours plus vite, tu as un flic qui est un sacré salopard, qui est un dictateur, mais tu as d'autres personnages qui sont introduits, d'autres personnages avec de même nom, tu as vraiment tout cet écosystème autour des courses de voitures, tu comprends pas grand chose et au fur et à mesure des tomes tu commences enfin à comprendre, c'est juste excellent, j'adore la narration et les dessins sont juste incroyable. Au niveau des dessins de tout ce qui est course automobile, des motos, des voitures, c'est juste trop beau, c'est vraiment un pur régal. Et moi ça c'est ce genre de manga qui me donne envie de lire le manga d'un coup. J'ai lu les 3 premiers tomes en l'espace d'une soirée et j'étais vraiment sur ma faim. Je veux vraiment savoir la fin de l'histoire, je suis tellement intrigué, il y a encore tellement de questions, surtout qu'à la fin du tome 3, il se passe des grosses dingueries. J'ai adoré ma lecture, je cherche d'autres pages pour un peu vous montrer tout ce qui est course automobile. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Voilà, Kirin, c'est juste trop beau. C'est fait par une maison d'édition que je ne connais pas du tout, là, j'arrive même pas à savoir, par Kaisei Édition. C'est sur un format qui est un peu plus grand qu'un format classique, je vous montre. Et ça, franchement, si vous voulez un truc mature autour des courses automobiles, mais aussi il y a de la baston, il y a des sortes de complots, des magouilles derrière, style de narration que tu comprends pas au début, mais au fur et à mesure des tomes, ça se révèle au fur et à mesure. Foncez, Kirin, c'est trop bien et j'entends peu de personnes en parler. Moi, j'ai commencé parce que j'avais vu Badass en parler, j'étais curieux, j'ai pris les 3 premiers volumes et je regrette pas, c'est juste incroyable et il me faut absolument le reste des volumes qui me manquent. Je sais qu'apparemment l'histoire est complète en 11 volumes et ça, franchement, je pense que je vais tout acheter et lire d'un coup parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Si tu aimes la course automobile, les récits un peu adultes avec des complots, etc., fonce, ça c'est trop bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pu lire pour le mois d'octobre, si je t'ai donné envie de découvrir une de ces séries. Moi, je te recommande franchement Kirin, c'est très bon. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais aussi la petite cloche de notification parce qu'il y a des vidéos marathon qui arrivent, ça va envoyer du lourd. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, aussi petite vidéo que je te mets juste ici. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!